Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Amel Zgayer. Alors cette année, on va apprendre ensemble les principes de base de la cryptographie, c'est-à-dire de la sécurité informatique et plus précisément l'art d'écrire avec une clé dans le but de protéger les messages. Alors, sans tarder, commençons par la première partie de ce cours où on va parler des notions mathématiques nécessaires à la compréhension de la cryptographie. Donc, dans cette partie, on va voir un petit rappel en ce qui concerne la division euclidienne, les nombres premiers et l'indicateur d'Euler. Donc, la division euclidienne, par définition, est une opération qui a deux entiers naturels A et B, appelés dividende et diviseur, associe deux autres entiers, Q et R, appelés quotient et reste, tels que A égale B fois Q plus R. Donc, A égale le diviseur fois le quotient plus le reste, tel que le reste est strictement inférieur à B. Ou on peut dire le reste est inférieur ou égal à B moins 1. Prenons un exemple. Donc, si on divise 24 893 par 12, eh bien, le quotient est égal 2074 et le reste est égal 5. Donc, 24 893 égale 12 fois 2074 plus 5. Parlons maintenant de la divisibilité. Donc, on dit qu'un entier A est divisible par un entier B s'il existe un entier K tel que A égale à B fois K. Autrement dit, la division tombe juste. Ou encore, si on divise A par B, on trouve un entier naturel K. Disons, si on parle dans le cadre des entiers naturels, ou d'une façon générale, A divisé par B, on trouve un entier relatif K. Et on dit que A est un multiple de B et que B divise A. Ou encore, B est un diviseur de A. Et ici, en fait, la seule différence, c'est que si on divise A par B, eh ben, on trouve un quotient K et un reste R nul. Alors, parlons maintenant des nombres premiers. Qu'est-ce que c'est un nombre premier? Alors, un nombre est dit premier s'il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Alors, une petite remarque ici, depuis le début du XXe siècle, 1 n'est plus considéré comme un nombre premier. Alors, pourquoi? Donc, revenons à la définition. Un nombre premier est divisible par 1 et par lui-même, c'est-à-dire, donc, il possède exactement deux diviseurs. Donc, 1 et lui-même. Or, 1, il ne possède qu'un seul diviseur qui est lui-même. Et donc, c'est pour ça qu'on ne considère plus 1 comme nombre premier. Alors, quelques exemples de nombres premiers. Donc, on a 2, 3, 7, 11, 13, 29. Ici, il y a un grand nombre, 3 263 443. Donc, par exemple, 27 n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il est divisible par 1 et 27, mais aussi par 3 et 9. Alors, selon Euclide, il existe une infinité de nombres premiers. Donc, par exemple, entre 0 et 2 puissance 40, qui est égal à peu près 10 puissance 12, il existe 85 millions de nombres premiers. Alors, on dit que deux nombres sont premiers entre eux s'ils n'ont que 1 pour diviseur commun. Alors, ces deux nombres ils ne sont pas forcément premiers
Donc, si on prend chacun à part, ils ne sont pas forcément premiers, mais on dit qu'ils sont premiers entre eux. Ou encore, on dit aussi de nombres étrangers. Alors, par exemple, 32 et 3 sont premiers entre eux. Pourquoi? Parce que les diviseurs de 32, c'est-à-dire les nombres qui divisent 32, sont 1, 2, 4, 8 et 16. Et les diviseurs de 3 sont 1 et 3. Donc, le seul diviseur commun entre les diviseurs de 32 et les diviseurs de 3, c'est le nombre 1. Donc, on dit que le nombre 1 est leur unique diviseur commun. Et alors, 32 et 3 sont premiers entre eux. Un autre exemple, 6 et 9 ne sont pas premiers entre eux. Pourquoi? Parce que 3 est un diviseur commun. Donc, ils ne possèdent pas un seul diviseur, mais deux diviseurs communs qui sont 1 et 3. Alors, la décomposition en produit du facteur premier consiste à chercher à écrire un entier naturel non nul n sous forme d'un produit de nombres premiers. Donc, par exemple, 45 est égal 3 puissance 2 fois 5. Donc, le produit des nombres premiers qui sont 3 et 5. Alors, pour chercher cette décomposition, on cherche le plus petit nombre premier qui divise le nombre n. On fait la division de n par ce nombre premier. Et si le quotient obtenu est différent de 1, on recommence jusqu'à ce qu'on obtient 1 pour quotient. Alors, je vous donne un petit exemple. Alors, si on cherche la décomposition de 2088, donc on divise par les nombres premiers, donc plutôt on effectue des divisions euclidiennes par des divisions successives par les nombres premiers dans l'ordre croissant. C'est-à-dire, on commence par 2, donc le plus petit nombre premier, et on cherche le quotient. Donc, on essaie encore de diviser par 2 jusqu'à ce qu'on ne peut plus diviser par 2. Et on passe à 3 et ainsi de suite. Alors, 2088, on divise par 2. 2088, comme vous le savez, est divisible par 2. Donc, je profite ici pour vous rappeler vous faire un petit rappel sur quelques critères de divisibilité. Alors, on dit qu'un entier naturel est divisible par 2 si et seulement si son chiffre des unités est pair, c'est-à-dire le chiffre des unités appartient à l'ensemble 0, 2, 4, 6 et 8. On dit aussi un entier naturel est divisible par 3 si et seulement si la somme de ces chiffres est multiple de 3. Et un entier est divisible par 5 si et seulement si son chiffre des unités est 0 ou 5. Alors ici on a 2088 est divisible par 2. Pourquoi? Parce que le chiffre des unités est égal à 8 et donc 8 est un nombre pair. Alors, est divisible par 2. Donc, on divise 2088 par 2. On trouve comme quotient 1044. Alors, 1044 est aussi divisible par 2 parce que son chiffre des unités est pair. Alors, on divise par 2. Le quotient, c'est 522. Avec un reste nul, bien sûr. 522 est aussi divisible par 2. Donc, on divise par 2, on trouve un quotient qui est égal à 261. Alors, 261 n'est pas divisible par 2 parce que son chiffre des unités est égal à 1. Et comme vous le savez, 1 n'est pas divisible par 2, n'est pas pair.
Alors, on vérifie si 261 est divisible par 3. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait la somme des chiffres. Alors, si on fait 2 plus 6 plus 1, on trouve 9. Donc, ça fait 9. Or, 9 est divisible par 3. Alors, on peut déduire que 261 est divisible par 3. D'ailleurs, si on divise 261 par 3, on trouve 87 comme quotient et le reste est nul. Alors maintenant, pour 87, est-ce qu'il est divisible par 3? Oui. Pourquoi? Parce que 8 plus 7 égale à 15 et 15 est divisible par 3. Donc, on divise par 3, on trouve 29. Alors maintenant, est-ce que 29 est divisible par 3? Ben non, puisque 2 plus 9, ça fait 11, et 11 n'est pas divisible par 3. Est-ce que c'est divisible par 5? Donc, on a le chiffre des unités est égal à 9, donc ce n'est pas 0 ou 5, alors 29 n'est pas divisible par 5. Or, quels sont les diviseurs de 29? C'est ça la question qu'on doit poser. Alors, les diviseurs de 29 sont 1 et 29. Donc, 29 est un nombre premier. Il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Alors, on divise par 29 et le quotient est égal à 1. Alors maintenant, la décomposition de 2088, c'est le produit de tous ces nombres premiers. Donc, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 fois 29. Ça fait 2 puissance 3 fois 3 au carré fois 29. Donc, je vous ai expliqué en fait la décomposition de 2088. Alors ici, en fait, il y a une faute de frappe parce que normalement, c'est ici 2 puissance 3, pas puissance 4. Alors, un petit exercice, entourer les nombres premiers. Donc, 9, 23, 37, 35 et 41. Donc, je vous demande ici d'arrêter la vidéo et de chercher les nombres premiers parmi ces 4 entiers, puis de passer à la suite pour découvrir la solution. Alors, la solution de cet exercice, c'est que donc 9 n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il est divisible par 1 et 9, mais aussi par 3. Donc, il possède 3 diviseurs. Donc, 9 n'est pas premier. Alors, 23. Donc, le nombre 23 est premier. Pourquoi? Parce qu'il n'est divisible que par 1 et lui-même. Donc, on n'a pas un autre diviseur de 23, autre que 1 et 23. 35 n'est pas premier. Pourquoi? Parce qu'il est divisible par 1 et 35, mais aussi par 5 et 7. Alors, pour 41, 41 est premier. Pourquoi? Parce qu'il n'est divisible que par 1 et lui-même. Alors, un deuxième exo, entourer les nombres premiers entre eux. Alors, je vous rappelle que deux nombres sont premiers entre eux si leur seul diviseur commun est 1. Pareil, ici aussi, je vous invite à arrêter la vidéo et de faire l'exo et puis après de revenir pour découvrir la solution. Alors ici, on a des couples, donc 15 et 11, 27 et 18, 35 et 8. Alors pour 15 et 11, on sait que les diviseurs de 5 sont 1, 3, 5 et 15. Les diviseurs de 11 sont 1 et 11. Alors, le seul diviseur commun, c'est quoi? C'est
1. Et donc, 15 et 11 sont premiers entre eux. Alors, pour 27 et 18, les diviseurs de 27 sont 1, 3, 9 et 27. Et les diviseurs de 18 sont 1, 2, 3, 6, 9 et 18. Alors, il y a plusieurs diviseurs communs. On a 3 est un diviseur commun, 9 est un diviseur commun et encore 1. Donc, 27 et 18 ne sont pas premiers entre eux. Alors, pour 35 et 8, donc pareil, on cherche les diviseurs de 35. Donc, on a 1, 5, 7 et 35. Les diviseurs de 8 sont 1, 2, 4 et 8. Donc, il n'y a aucun diviseur commun sauf 1. Alors, on dit que 35 et 8 sont premiers entre eux. Alors, un troisième exo, il s'agit de décomposer 1820 en produit de facteurs premiers. Donc, pareil, je vous invite à faire cet exo, à décomposer 1820 en produit de facteurs premiers avant de vérifier la solution. Donc, je vous rappelle que pour trouver la décomposition de 1820, eh ben, on fait des divisions euclidiennes successives par les nombres premiers dans l'ordre croissant jusqu'à ce qu'on trouve un quotient qui est égal à 1. Alors, je vous donne la solution. Donc, on divise 1820 par 2 parce que 1820 est divisible par 2 puisque son chiffre des unités est pair, donc 0. Alors, si on divise 1820 par 2, on trouve 911 comme quotient et on reste nu. Alors, on divise 910 par 2, on trouve 455. Alors, est-ce que 455 est divisible par 3 ? Il n'est pas divisible par 2, ça c'est clair, puisque 5 est impair. Alors, s'il n'est pas divisible par 2, on vérifie s'il est divisible par 3. Alors, on fait la somme de ces chiffres. 4 plus 5 plus 5, ça fait 14. Or, 14 n'est pas divisible par 3. Donc, 455 n'est pas divisible par 3. Alors, on divise par 5. Est-ce que 455 est divisible par 5 ? Eh bien, oui, parce que son chiffre des unités est égal à 5. Alors, si on divise par 5, on trouve 91. 91 n'est pas divisible par 5. Est-ce qu'il est divisible par 7 ? Oui. D'ailleurs, si on divise 91 par 7, on trouve 13. Or, 13 est un nombre premier, alors on divise par 13. Parce que s'il est premier, alors il n'est divisible que par 1 et par lui-même. Et bien, donc on ne vérifie pas les autres nombres et on divise directement par 13 et le quotient est égal à 1. Alors, 1820, c'est le produit de tous ces nombres premiers. Donc, c'est 2 fois 2 fois 5 fois 7 fois 13. Ça fait 2 au carré fois 5 fois 7 fois 13. J'espère que vous avez trouvé la bonne solution.